Mike. J'étais préparé. J'avais des visions. Je suis allé jusqu'à mettre de côté un compte d'épargne caché pour notre voyage unique et imaginaire autour du monde que nous prévoyions de faire dans quelques années. Alors que ma femme, âgée de 23 ans, discutait avec une poignée de collègues lors de la réunion annuelle des employés organisée par son petit établissement d'enseignement supérieur à la mi-septembre, j'ai observé qu'elle rougissait intensément et qu'elle continuait à rougir par la suite. Lorsque j'ai remarqué les réactions de ma femme, elle discutait ostensiblement avec un autre groupe de ses collègues, je me tenais là une quinzaine de mètres de là. Plus tôt, on m'avait présenté Ralph Searcy, professeur agrégé de littérature anglaise. Tracy discutait avec lui et une autre assistante administrative, Janet Barnes. Il ne pouvait y avoir qu'une seule explication à la coloration de Tracy, en particulier à sa teinte persistante, elle était extrêmement stimulée sexuellement. C'était logique étant donné que le collège était chrétien, et je ne pensais donc pas que l'un ou l'autre des deux autres aurait fait une remarque offensante. Cela aurait pu répondre à une question que je n'avais même pas pensé à poser. Même si vous n'y prêtez pas attention, vous apprenez à peu près tout sur votre conjoint après 23 ans de mariage et 25 ans de vie commune. Enfin, si vous êtes vraiment fiancé, d'accord. Je connaissais tous les signes de Tracy, comme le dirait un joueur, les signes de sa sexualité. J'étais convaincu d'être marié à la femme idéale il y a seulement 10 minutes. Je commençais à comprendre certains comportements étranges de ma femme, que je n'avais pas reconnus comme tels jusqu'à ce moment précis. Nous avions 2 merveilleux enfants et étions les meilleurs amis et amants de Tracy. Nous sommes l'un de ces rares couples qui peuvent rester en compagnie l'un de l'autre pendant des jours sans s'ennuyer. Le rire était une composante commune de la plupart de nos conversations, qui pouvaient porter sur des sujets aussi variés que le sexe ou l'histoire. J'avais l'habitude de penser qu'un long trajet en voiture avec un futur conjoint était le meilleur moyen de voir si vous étiez compatible en tant que couple marié. Si vous vous en sortez indemne, vous devez vous marier immédiatement. Cette description était tout à fait exacte pour Tracy et moi. Je pensais que notre vie sexuelle était fantastique. Bien qu'elle se soit calmée après la passion tumultueuse de nos fiançailles et de notre premier mariage, elle a repris de plus belle lorsque notre fille cadette est partie à l'université l'année précédente. Nous avons alterné des ébats lents et passionnés 3 ou 4 fois par semaine, car le fait d'être parents isolés pendant la majeure partie de l'année a ravivé nos appétits voraces. Nous étions tous deux en excellente forme physique à l'âge de 45 ans, car nous faisions régulièrement de la gym. Tracy avait de longs cheveux blonds, une poitrine généreuse et une multitude de courbes. Elle avait l'air bien dans sa peau, même si elle pesait une quinzaine de kilos de plus qu'à l'époque où nous avons vu nos enfants. Par rapport à l'époque où j'ai obtenu mon diplôme, j'avais pris 20 livres de muscles. J'avais également 25 ans d'expérience dans l'utilisation de mes doigts et de ma bouche pour satisfaire ma femme. Il y a 2 mois, quelque chose a changé, et je n'allais pas me laisser abattre par un cheval de bataille parce que la situation s'était améliorée. Je n'allais même pas y réfléchir à 2 fois. Tracy ne restait jamais assise pendant que nous faisions l'amour, mais elle prenait rarement l'initiative. Et puis, tout d'un coup, elle a pris l'initiative autant que moi, et le niveau d'effort physique était tout simplement fou. Mais maintenant, c'était juste du sexe. Même si c'était fantastique, notre attention s'est déplacée. Sur le moment, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Avec le recul, je me rends compte que c'était une mauvaise décision. Tracy et Raph sont restés dans un rayon d'1,50 m l'un de l'autre pendant toute la durée de notre sortie, à l'exception des moments où je l'aidais à mixer. D'après ce que j'ai pu voir, j'en ai déduit que la « lueur » de Tracy s'activait chaque fois qu'elle était près de Raph, indépendamment de ma présence. Dès que Tracy s'éloignait de moi, elle trouvait un compagnon de mixage, mais celui-ci disparaissait généralement dès que j'arrivais. Même si je ne faisais pas beaucoup d'efforts, je surveillais le couple en cachette pendant toute la durée de l'événement. Lorsque Raph était présent, Tracy semblait ignorer tous les autres. Pendant toute l'épreuve, je n'ai pas remarqué une seule fois qu'elle regardait autour d'elle comme si elle essayait de trouver son conjoint. Elle a profité de chaque occasion de la soirée pour le toucher doucement. Une fois que j'ai eu la certitude de ce que je voyais, mes émotions sont passées de la peur et de la nervosité légère à la fureur intense. D'après ce que je voyais, il semblait que mon mariage touchait à sa fin. J'ai presque dû retirer ma femme de la présence de Raph vers 11 h. Lorsque je suis arrivé et que je l'ai informée que nous devions partir, elle n'a pas semblé ravie. Son expression est passée de la colère au calme en un instant, mais pas assez vite pour que je ne remarque pas le changement. Le sujet du mariage de 23 ans revient sur le tapis. D'habitude, nous aurions parlé sans arrêt de notre soirée sur le chemin du retour, mais je me suis volontairement assis en silence, attendant que Tracy commence. Elle a regardé par la fenêtre du passager pendant ce qui m'a semblé être une éternité, apparemment absorbée, jusqu'à ce qu'elle remarque enfin le silence troublant. Elle s'est ensuite lancée dans une remarque insignifiante sur le mauvais goût vestimentaire de la femme du président de l'université.
Je n'ai rien répondu. Je suis vraiment épuisé. Je vais me reposer, remarque Tracy à notre retour à la maison. Tu viens? Je n'arrivais pas à savoir si elle voulait que j'aille me coucher pour ne plus être excité toute la nuit ou si elle essayait simplement d'éviter de discuter pour le reste de la nuit. Quoi qu'il en soit, je lui ai dit que j'allais m'asseoir et regarder la télévision. J'ai remarqué qu'elle semblait déçue. J'ai pu passer toute la journée du samedi à m'occuper du jardin, ce qui m'a permis de me détendre et de rassembler mes idées parce que c'était le lendemain. Tracy a fait un travail fantastique pour contenir son cynisme à l'égard de la réalité de notre univers. Au cours de la semaine suivante, la tension dans la maison a semblé monter. Je faisais semblant de ne pas m'inquiéter, mais je vérifiais les allées et venues de Tracy 6 fois par jour à l'aide de l'application Find a Phone de mon iPhone, et elle était toujours exactement là où elle était censée être. Il s'est avéré que cela ne la dérangeait pas de faire l'amour le soir. La première nuit, elle s'est comportée plus subtilement. J'ai fait de mon mieux pour la satisfaire pleinement. Le lundi, rien n'a changé, mais le mardi, j'ai su que Tracy était rentrée chez elle pour le déjeuner grâce à l'application Find a Phone. Je suis entré dans ma maison en silence 15 minutes plus tard pour m'assurer que mon mariage était terminé. Grâce à leur comportement turbulent dans notre chambre, je n'ai pas eu à me faufiler à l'étage pour vérifier que Raph était bien le compagnon de Tracy. Oh mon Raph! Tracy a crié. Oh Dieu, bébé! Tu es le meilleur! J'avais tellement mal après ça. J'ai failli aller dans la chambre et trancher la gorge de ce bâtard par pure impulsion. Mais je me suis abstenu d'entrer dans la chambre parce que j'étais prêt à le battre sans pitié jusqu'à ce qu'il meure si je le faisais. Ils étaient tous les deux indignes d'une peine de prison. Tracy. Certes, cela peut paraître narcissique, mais la vérité est que j'adore mon mari par-dessus tout. Pendant 25 ans, je l'ai adoré. Mon désir le plus cher était de le garder près de moi pendant encore 25 ans. Pour que tout le monde le sache, j'ai également dû avouer que j'avais eu une liaison extra-conjugale. Mon ex-petite ami était si extraordinaire que je ne pouvais pas supporter de le laisser partir, mais je sais que je devrais le faire si je veux sauver mon mariage. Mon merveilleux mari, Mike, serait dévasté d'apprendre que je vois quelqu'un d'autre. C'est pourquoi j'ai fait tout mon possible pour dissimuler ma liaison. Mais je n'ai pas cru naïvement que j'échapperais à la détection pour toujours. Plus elle durait, plus il y avait de chances que je sois appréhendé. Depuis notre première rencontre il y a 25 ans, Mike a été mon rock. Notre mariage a duré 23 ans et nous avons eu la chance d'avoir 2 enfants extraordinaires. Du meilleur ami à l'âme sœur en passant par le fantastique partenaire sexuel, il a tout connu. Nous avons abordé tous les sujets imaginables. Nous avons souvent ri. Enfin, jusqu'à tout récemment. Lorsque j'ai rencontré Raph Searcy pour la première fois, je n'avais pas l'intention de prendre un amant. Il est entré dans le bâtiment administratif quelques jours avant la rentrée scolaire, et je n'exagère pas en disant que ma vie a été bouleversée. Raph, un trentenaire robuste aux cheveux bruns courts et aux yeux gris bienveillants, mesurait 6 à 2 et avait une carrure saine. Malgré son physique avantageux, il n'avait pas le charisme de George Clooney. J'ai passé le reste de la journée à broyer du noir parce que Raph n'arrêtait pas de me trotter dans la tête. Alors que nous étions fiancés, il était hors de question que je lui avoue que j'avais quelqu'un d'autre en tête. Les 2 semaines suivantes, nous avons fait l'amour avec Mike jusqu'à ce que nous nous évanouissions. Le mercredi, alors que mon mari bien-aimé avait quitté la ville pour une soirée pyjama, j'ai eu l'occasion de le faire. Tout en sachant que c'était mal, j'étais si nerveuse que j'en tremblais lorsque j'ai contacté Raph le lundi et que je l'ai invité à déjeuner le mercredi. Comme Raph n'avait pas de cours prévus pour mercredi, j'ai décidé de prendre un jour de congé pour faire un peu de travail administratif. Nous avons bien déjeuné ensemble, en parlant et en riant beaucoup, après que Raph m'ait rejoint dans un petit établissement italien. Je n'ai pas pu m'empêcher de glousser et de toucher ses bras et ses mains pendant que nous parlions. Lors de notre premier rendez-vous, je me suis sentie très maladroite et rougissante. 5 minutes après m'être assise à la table, mes sous-vêtements étaient complètement trempés. Raph était conscient de mon impatience, même si nous n'avions jamais parlé de sexe. Il a répondu à mes sourires par de nombreux autres, m'a tenu la main pendant un moment et a même souri de temps en temps. Je pouvais voir qu'il avait le même sentiment. En gentleman, Raph a payé l'addition et a demandé « Où allons-nous » ? Chez moi. J'habite à 10 minutes d'ici. Laissez votre voiture ici et je vous conduirai, ai-je répondu avec un air de confiance bien gonflé. Je dois avouer que j'étais encore anxieuse à l'idée de l'événement suivant, même si je savais que Mike ne rentrerait pas avant le jeudi soir. J'étais consciente que mon physique n'était pas celui auquel Raph était probablement habitué après avoir eu 2 enfants et atteint l'âge de 45 ans. Pour une raison que j'ignore, je n'ai éprouvé aucun remords pour ce que je m'apprêtais à faire, alors que j'aurais dû le faire. Peu importe à quel point j'aimais Mike, je savais que je passerais du temps avec Raph et que je ne laisserais pas la culpabilité m'empêcher de m'amuser.
Dès que j'ai garé ma voiture dans le garage, j'ai baissé la porte. Les 10 heures qui ont suivi ont été parmi les plus mémorables de ma vie. J'avais une connexion incroyable avec Raph, et il semblait qu'il ressentait la même chose. Mike a toujours été le partenaire sexuel idéal pour moi, même si je n'étais pas vierge lorsque nous nous sommes rencontrés. La balance a été entièrement calibrée par Raph. Il était aussi grand et trapu que Mike, mais il était complètement disproportionné à tous points de vue. Nos rapports intimes étaient remplis de plaisir et d'envie de tuer le plaisir. Tout était génial. J'avais perdu le compte du nombre d'extases que j'avais ressenti au cours de la journée, mais lorsque Raph a sauté dans un Uber pour aller chercher sa voiture, je me sentais aussi faible et stupide qu'une éponge. Si je me souviens bien, il y a eu beaucoup de pleurs et de cris et je suis presque sûr que c'était moi, mais je ne peux pas en être sûr. Je n'aurais certainement pas osé jurer seul. Je voulais plus que cela. Alors que nous partagions notre dernier baiser de la journée, Raph a déclaré avec enthousiasme « Tu es une femme extraordinaire, Tracy. » C'était probablement la meilleure partie de jambes en l'air de ma vie. Raph. Quand Tracy McGowan m'a appelé, j'ai su ce qu'elle préparait. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans le bâtiment administratif il y a 2 semaines, j'ai pu voir sa réaction. Après le déjeuner, j'ai eu le sentiment que nous finirions par nous faire l'un l'autre, bien qu'elle ne l'ait jamais mentionné directement. La femme avait un beau visage, une poitrine généreuse et de longs cheveux blonds, il était donc évident qu'il s'agissait d'une MILF. Elle pourrait être un peu plus ronde, mais je ne refuserais cela pour rien au monde. Les bagues aux doigts d'une femme sont la première chose qui a attiré mon attention, mais j'ai réalisé que cela ne signifiait pas nécessairement qu'elle était célibataire. De toute façon, j'ai constaté que les femmes mariées sont les meilleures. Elles ont généralement plus d'expérience de la vie et tout ce qui sort un tant soit peu de l'ordinaire les rend folles. Après un délicieux déjeuner, elle m'a emmené chez elle où nous avons passé la majeure partie de l'après-midi à profiter de son lit conjugal. Nous avons fait l'amour toute la journée, car son conjoint n'était manifestement en ville que pour la journée. Par rapport aux autres femmes avec lesquelles j'avais eu des relations, elle s'est avérée être la plus réceptive physiquement. Elle a été l'apogée de mon expérience sexuelle jusqu'à présent. En retournant à mon véhicule sur le parking du restaurant, j'ai souhaité qu'il y ait d'autres jours comme celui-là, tandis que mon chauffeur Uber m'emmenait au loin. Mike. Le degré de mensonge dont Tracy était capable m'a stupéfié. La semaine suivante, elle a continué à incarner l'épouse idéale, tandis que je me préparais discrètement à notre divorce imminent. Lors de ma rencontre avec l'avocate le mercredi matin suivant, elle m'a informé que Tracy serait signifiée le mercredi suivant. J'ai néanmoins demandé le divorce pour adultère, bien que nous vivions dans un état où il n'y avait pas de faute. Je me rends compte que c'est insignifiant. Je ne comprends même pas comment j'ai pu pousser ma femme dans les bras d'un autre homme. Ou était-ce parce qu'il avait une quinzaine d'années de moins que moi et qu'il pouvait faire l'amour plus souvent? Et ce n'était pas une histoire d'ivresse. Au cas où j'aurais besoin d'une preuve supplémentaire, Tracy était rentrée à la maison pendant sa pause déjeuner 3 fois de plus au cours des 10 derniers jours, d'après l'application PhoneFinder. Je n'ai pas jugé nécessaire de rentrer à la maison pour découvrir que Tracy n'allait pas manger des sandwichs au fromage pour le dîner. Ce concept m'a fait un peu rire. À ce moment-là, je cherchais un paquet de pop-tarts à la cannelle et à la cassonade dans notre armoire à friandises, mais je n'en trouvais pas. J'avais mangé l'avant-dernier paquet la veille, je savais donc qu'il n'en restait plus qu'un. Super, Raph couchait avec ma femme et mangeait mes snacks. Je savais que Tracy n'y toucherait pas parce que les pop-tarts sont son pire ennemi. Comment ose-t-il? Tracy. J'ai eu mon meilleur rapport sexuel jeudi, et je me suis senti comme $1 million quand je me suis réveillé. Il semble logique que je me sente coupable, mais la vérité c'est que j'en voulais encore plus. Avant de contacter Raph, j'ai fait mes adieux jusqu'à midi. Mon mari n'est pas censé rentrer avant 9 heures. Si vous veniez juste après mon départ à 5 heures, nous aurions le temps de faire une autre tournée, voire 2, ai-je dit en plaisantant. Rangez votre voiture dans le garage. J'adore les femmes qui ont un grand sens de l'automotivation, a répondu Raph. Dès que j'ai entendu la voiture de Raph entrer dans le garage, j'ai pratiquement lubrifié. Ma seule certitude est que j'étais complètement nu lorsqu'il est entré dans la maison. Raph s'est exclamé, « Je suis si content que tu aies appelé. » Notre première tentative de faire l'amour lentement et passionnément en missionnaire a été un échec. Peu importe le nombre de fois que j'ai essayé, ça fonctionnait parfaitement à chaque fois. Vers 19h30, Raph est parti. Après seulement 2 jours passés dans le même lit, j'ai enlevé les couvertures et changé les draps. Pour que tout soit bien organisé, j'ai placé les 2 jeux de draps au fond du panier à linge. En sautant dans la douche, je me suis senti merveilleusement bien. Au bout de 90 minutes, Mike est entré dans le bâtiment. J'ai embrassé mon mari de toutes mes forces après la fin de mon « moment hors du temps ». Mon cœur appartenait à cet homme.
Mais lorsque Mike m'a presque poussé dans la chambre à coucher pour obtenir un peu d'affection, je dois avouer que je me suis senti un peu coupable. Jusqu'à ce jour, je n'avais jamais fait l'expérience de faire l'amour avec deux hommes en l'espace d'une seule journée. C'était insupportablement chaud pour moi, franchement. Sous mon souffle, j'ai murmuré, c'était fantastique, Mike, alors que nous nous blottissions l'un contre l'autre pour notre deuxième nuit ensemble. J'en avais l'intention depuis le début. Mike était un amant fantastique à lui tout seul. Mais ma relation avec Raph était absolument phénoménale. Par rapport à ce que Mike et moi faisons d'habitude, j'avais l'impression que nous faisions quelque chose de complètement différent. Faire quelque chose d'aussi incroyable me déculpabiliserait complètement. Avoir des relations sexuelles avec Raph était, à mes yeux, distinct de ma vie conjugale. Contrairement à Raph qui se concentrait sur des sensations physiques incroyables, le sexe de Mike était axé sur l'émotion. Nous le faisions 2 fois par semaine. J'étais prête à savourer l'expérience tant que je le pouvais, tout en sachant qu'elle ne pourrait pas durer indéfiniment. Mike. C'est mercredi à 10 h que j'ai appris que Tracy allait recevoir les papiers du divorce. Il a fallu 2 bonnes minutes avant que mon téléphone ne sonne. Elle sanglotait dans le téléphone tandis que je répondais « Non, Mike. Je ne veux pas divorcer. Et je ne veux pas avoir une femme infidèle comme épouse, mais on n'a pas toujours ce que l'on veut, n'est-ce pas ?» lui dis-je. Je peux vous expliquer. J'ai pris une décision pour moi-même. Une décision dont nous devons parler, a commencé Tracy en pleurant. Non, nous n'avons pas besoin de discuter de ta décision. Puisque tu as ignoré nos vœux et nous, j'ai aussi pris une décision pour moi-même, ai-je répondu, coupant court à la discussion. La vérité, c'est que j'ai fait beaucoup de choses au travail. J'étais préparé à ce que j'allais rencontrer en rentrant à la maison, et Tracy ne m'a certainement pas déçu. Dès que je suis entré dans la maison, Tracy m'a crié, « Tu ne crois pas que tu me devais une conversation avant de demander le divorce ? Après tout, nous sommes mariés depuis 23 ans. Pourquoi ? Ces 23 ans ne semblaient pas avoir d'importance pour toi quand tu m'as trompé à plusieurs reprises, ai-je répondu. Tracy avait manifestement sangloté, comme en témoigne son maquillage maculé et ses yeux tachés de larmes. Non, je n'étais pas vraiment d'humeur joyeuse non plus. Je t'aime, Mike. Je t'aime, Mike. Ce que j'ai eu avec Raph était, juste physique. C'était. J'ai terminé sa phrase à sa place. Une décision pour toi-même, ai-je dit. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Tracy semblait agitée. Je suis désolé de t'avoir blessé, mais je pense que tu exagères. Nous pouvons en parler, a déclaré la femme. Je ne vois pas comment, Tracy. Tu as été trompé plusieurs fois, probablement beaucoup plus que je ne le sais, ai-je commenté. Je sais que ça fait mauvais effet, Mike, mais... Je sais, Tracy. C'était juste une décision personnelle. J'ai insisté une fois de plus. Pourquoi ne m'expliques-tu pas cela ? Je suis sûr que Tracy a compris que j'étais sarcastique, mais elle a souri et a semblé être encouragée par ma réponse. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est comme si nous avions une connexion physique spéciale. Il transforme mes jambes en gelée quand il est près de moi, et c'est. En concluant, j'ai dit, le meilleur sexe que tu aies jamais eu. J'ai entendu. Pour la première fois, elle a semblé terrifiée et ses yeux sont devenus aussi grands que des soucoupes. Elle a demandé, tu as entendu, avec un mélange de peur et de larmes dans les yeux. Voulez-vous que je vous la repasse ? J'étais dans la maison la semaine dernière. Vous étiez tellement occupé à faire une erreur que vous ne m'avez pas entendu. Je ne pourrai jamais revenir sur cette erreur. Au moins, elle pouvait baisser les yeux de gêne. C'était purement physique, Mike. Je t'aime. Je ne peux pas te dire à quel point je t'aime. Ne pouvons-nous pas au moins essayer de consulter un psychologue ? Je sais que je t'ai fait du mal, mais je sais que tu m'aimes toujours. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'elle avait raison sur la dernière partie. Malgré la diminution de mes sentiments à son égard par rapport aux 2 semaines précédentes, mon affection pour elle restait inchangée. Un amour qui dure 25 ans ne s'éteint pas rapidement. Tracy. Même si j'étais consciente des risques encourus, j'ai tout de même été déconcerté lorsque, un mercredi après-midi, j'ai reçu les papiers du divorce sur mon lieu de travail. Je ne savais pas que Mike était au courant de ma liaison. Non seulement il le savait, mais il avait aussi apparemment filmé Raph et moi au lit à un moment donné. Le pire, c'est qu'il m'a entendu faire l'éloge de Raph, disant qu'il était la meilleure chose qui me soit arrivée. Oh non. J'étais convaincu que l'amour de Mike pour moi triompherait de mon incapacité à décrire correctement à mon mari le lien qui nous unissait à Raph. J'allais d'abord tenter de persuader Mike de me laisser entretenir une liaison avec Raph, et ce n'est qu'ensuite que je chercherais à sauver le mariage. J'ai recommandé une thérapie. Il était d'accord. Les choses ne se sont pas très bien passées lors de notre premier rendez-vous avec un conseiller. La conseillère était une femme,
mais elle partageait l'incapacité de Mike à comprendre mon incapacité à résister au charme de Raph. Je suppose que j'espérais qu'elle aurait plus de compassion et peut-être même qu'elle se rangerait de mon côté. Alors, Madame McGowan, vos vœux n'ont-ils vraiment rien signifié pour vous, dit-elle à la suite de mon récit. Non, ils signifient tout pour moi, mais ça, c'est différent, ai-je précisé. Je n'ai jamais rien vécu de tel auparavant. Tu es une femme. Tu as déjà connu l'excitation. Eh bien, c'est comme ça, mais c'est tellement plus fort, presque comme si j'avais été drogué, ai-je commenté. Rien qu'en observant son expression, je pouvais voir qu'elle ne croyait pas à mon histoire. Mike semble simplement perplexe. On reproche souvent aux hommes de penser avec leur petit cerveau, mais les femmes sont tout aussi coupables de le faire, si l'on en croit les statistiques des divorces d'aujourd'hui, a assuré le conseiller à ma femme. Oui, le coup de foudre existe, mais la plupart des gens savent qu'ils peuvent choisir de l'ignorer. Vous avez choisi de céder à vos désirs primaires. J'ai trouvé incroyable que cette femme m'accuse de manquer de maîtrise de soi. C'était un peu comme si elle m'avait traité de salope. La question qui a finalement conduit à notre divorce est celle qu'elle m'a posée après cela. Si Mike pouvait te pardonner et te reprendre, penses-tu que tu serais capable de résister à tes pulsions physiques et de rester fidèle à ton mari? Oh là là, j'espérais que cette femme me soutiendrait. Sans même oser répondre à la question, je suis restée assise, figée par la peur. Mike savait que je mentais mieux que n'importe quel détecteur de mensonges. Je t'aime, Mike. S'il te plaît, tu ne peux pas m'aider. Je ne l'aime pas, mais je dois l'avoir. C'est le meilleur sexe de ma vie. Ne me demandez pas d'y renoncer. Quand j'ai fini de parler, j'étais inconsolable. J'ai jeté un coup d'œil à Mike, dans l'espoir d'apercevoir sa détermination faiblir. Il m'avait pourtant dit qu'il m'aimait. Leurs yeux étaient sans vie. Rien du tout. Je t'aime aussi, Tracy, mais je ne tolérerai pas que tu me trompes, et je ne te pardonnerai jamais le mal que tu m'as fait. Je suis désolé de ne pas avoir été assez viril pour toi. Tu es bien plus viril que je n'ai besoin que tu le sois, Mike. J'ai annoncé, je t'aime. Je ne l'aime pas. Si renoncer à lui est ce qu'il faut pour que nous restions ensemble, je le ferai. S'il te plaît, continue d'essayer de nous aider. Ce n'est pas encore le cas. Il m'a répondu, ne m'en veux pas. Tu nous as quittés après la première fois où tu as couché avec cet abruti. Je n'avais pas réalisé que tu étais si égocentrique. Tu es le centre d'attention. Et tu ne m'aimes pas autant que je t'aime. Je chevauchais Raph comme un étalon dans ma chambre, 2 semaines après notre dernière séance avec le conseiller. Je ne savais pas si Mike me surveillait, mais cela n'avait plus d'importance pour moi. De retour à mon bureau, j'ai contacté Raph, que j'avais rencontré sur le campus la veille. Il était plus qu'heureux d'organiser un rendez-vous à la mi-journée. Sans aucun doute, le sexe était superbe. 6 mois plus tard, le divorce était prononcé. J'ai eu d'innombrables séances de sexe avec Raph tout au long de cette période. À chaque fois, le sexe était extraordinaire. Mon talon d'Achille, c'était lui. Malgré mes sentiments pour Mike, je craquais pour Raph. Je ne pouvais pas résister à l'envie de le prendre. À cause de cela, j'ai compris que je n'entendrais plus jamais parler de Mike. Il était trop peu aimant pour me donner Raph. Mike. Si tu m'aimes vraiment. Dit Tracy, la voix pleine de folie des grandeurs. Je n'arrivais pas à croire qu'elle avait vraiment essayé de me convaincre de la laisser garder son amant tout en restant mariée avec moi. Oubliez votre petite amie, nous n'allions jamais rester mariés. Si j'ai pu être un cocu naïf, je n'allais certainement pas être un cocu ignorant. J'ai été très étonné que la conseillère conjugale que nous avons rencontrée ne partage pas sa vision utopique. Notre première séance a été un désastre, elle a presque traité ma femme de prostituée. Elle a informé ma femme que nos rencontres prendraient fin après la 4e séance, lui assurant qu'elle soutenait ma position et que je ne changerais pas d'avis. Lorsque la conseillère a annoncé la fin prochaine de la thérapie, j'ai craint que Tracy ne perde l'équilibre et ne s'effondre sur le sol. Aucune de mes filles ne savait si Tracy leur avait demandé d'intervenir, mais elles ont fait de leur mieux. Lorsque j'ai informé ma fille cadette, elle a sangloté. « Papa, tu es en train de déchirer la famille. » Non, ma chérie, je ne déchire pas la famille. Ta mère l'a fait. Je ne fais que rendre cela légal, ai-je répondu. Elle a froncé les sourcils et s'est renfrognée. Il est clair qu'elle y réfléchissait beaucoup. Je suppose que tu as raison, papa, finit-elle par murmurer. Raph. Je me sentais mal à l'aise à l'idée de contrarier le mari de Tracy, mais je préférais ignorer ses problèmes de couple. Nous avions une connexion physique incroyable, et le sexe était presque surnaturel, mais je savais qu'elle aimait aussi ce type. Bien sûr, j'aurais cédé à ses désirs si elle l'avait voulu. C'est entre lui et Tracy, mais je suppose que je ne peux pas lui en vouloir s'il ne veut pas être cocu. Mon but n'est pas de me demander pourquoi,
mais de faire l'amour ou de mourir en essayant. Après que Mike a demandé le divorce, Tracy m'a évité pendant 2 semaines. Après qu'il a refusé de faire marche arrière et de la reconquérir, nous avons repris notre liaison. Maintenant que Mike n'était plus là, elle a commencé à faire plus attention à moi physiquement et les choses se sont améliorées. C'est avec Tracy que j'ai eu les meilleures relations sexuelles de ma vie. Je n'avais jamais imaginé que notre relation durerait aussi longtemps. À 45 ans, le mariage n'était pas dans ses projets. J'avais toujours prévu d'avoir ma propre famille, et elle avait 2 enfants adultes. Dans le pire des cas, elle avait commis un acte aussi dégoûtant envers la personne qu'elle prétendait aimer plus que tout au monde. J'ai continué à essayer de trouver la bonne, mais je me suis abstenu d'en parler avec Tracy. Elle avait beaucoup de choses en tête après avoir perdu Mike. La découverte de Lucy Ralston, environ 1 an après le divorce de Tracy, a tout changé. Nous nous sommes tout de suite bien entendus, elle avait 24 ans, des cheveux bruns courts et une silhouette élancée typique d'une danseuse. Pendant un certain temps, j'ai caché Lucy à Tracy, mais au bout de 2 mois environ, je l'ai admise. J'étais conscient que mes actes avaient offensé Tracy, mais je ne pensais pas qu'elle m'aimait de toute façon. Bien que nous ayons un lien physique fort, notre relation émotionnelle était celle d'excellents amis. Il était de ma responsabilité d'informer Tracy que Lucy et moi avions décidé de mettre fin à notre relation. Mais j'ai quitté mon mari pour toi. Tracy sanglote lorsque je lui annonce la nouvelle. Non, tu ne l'as pas quitté. Tu as abandonné ton mari pour coucher avec moi. Il n'y a jamais eu de « nous ». Il n'y avait que du sexe fantastique. Et c'était ton choix. Mais ce n'est pas mon choix. Mon choix, c'est d'avoir une femme et une famille, ai-je répondu. Tracy. La nouvelle que Raph allait mettre fin à notre relation sexuelle et être avec Lucy m'a bouleversé. L'entendre dire « mais j'ai abandonné mon mari pour toi » m'a fait monter les larmes aux yeux. L'expression sur le visage de Raph était une expression de pure sympathie. Non, tu n'as pas abandonné ton mari. Tu as abandonné ton mari pour faire l'amour avec moi, a-t-il dit. Malgré tout, je savais qu'il avait raison. L'humiliation de mes enfants en apprenant la vérité a suivi. Après notre rupture, Mike n'a pas mâché ses mots, il m'a accusé d'avoir eu plusieurs liaisons avec d'autres hommes pour le meilleur sexe de la vie de votre mère. Nos enfants ont été bouleversés, mais ils ont grandi et sont passés à autre chose. 1 an et demi plus tard, j'ai eu l'air encore plus mal en point quand je leur ai dit que Raph m'avait quitté pour fonder une famille avec une femme plus jeune. Même si je ne leur ai pas spécifiquement dit de ne pas le faire, j'espérais vraiment qu'ils ne le diraient pas à leur père. J'avoue volontiers que j'ai été quelque peu réticent à partager ce nouveau chapitre de ma vie. Pendant les vacances de Noël, ma fille aînée a demandé avec désinvolture si mes enfants allaient rencontrer mon petit ami. Je lui ai annoncé que nous avions rompu. Alors tu as abandonné un quart de siècle d'amour avec papa pour quelques années de sexe avec un jeune homme. Oh, attends, je suis désolé, quelques années du meilleur sexe de ta vie, a crié mon enfant. Les mots me manquaient. J'ai regardé le sol en contrebas. Comparé à la perte de Mike, celle de Raph n'était pas si terrible. Même si Raph était un partenaire sexuel fantastique, Mike était mon seul et unique amour et mon univers. Au moins, je pouvais me réjouir de faire l'amour plusieurs fois par semaine, même s'il était pénible de rentrer à la maison dans un appartement vide tous les jours après le travail. Je n'avais plus rien quand Raph est parti. C'est pour cela que j'étais si ouverte aux rencontres au début, je suppose, car la solitude était si terrible. Étonnamment, la majorité des hommes qui se sont montrés intéressés avaient une trentaine d'années, quelques-uns même une vingtaine d'années. Peut-être que cette dame âgée n'avait pas l'air si horrible pour ses 47 ans. Beaucoup d'hommes étaient agréables à fréquenter, mais aucun n'était aussi bon que mon ex. C'est peut-être dû à mon absence prolongée de la scène amoureuse, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'observer que, notamment chez les jeunes hommes, les attentes avaient considérablement changé au cours des 25 dernières années. Il semblait que si le sexe n'était pas prévu au premier rendez-vous, il n'y en aurait pas de second. Non pas que je sois trop sensible, mais je ne cherchais pas non plus à avoir des relations sexuelles avec n'importe qui. En ce qui me concerne, les rapports sexuels qui ont eu lieu étaient généralement agréables et mes partenaires étaient globalement satisfaits. Ils étaient plus intéressés par le sexe avec les plus âgés, mais les plus jeunes étaient très attirés par ma poitrine généreuse. Pourtant, la fripe constituait la grande majorité des rapports sexuels. Je suppose que je ne suis jamais sorti avec quelqu'un assez longtemps pour m'engager dans des ébats passionnés. Oh, comme je me languissais de l'époque où l'on faisait l'amour. Lorsque j'ai parlé aux enfants et que j'ai demandé des nouvelles de Mike, j'ai fait de mon mieux pour être discrète. Je pensais qu'il n'y avait aucune chance qu'il fréquente quelqu'un, alors je m'accrochais à l'espoir de le reconquérir. Les chances qu'il sorte avec moi étaient faibles, mais je ne voyais toujours pas pourquoi il ne sortirait pas avec d'autres femmes qui avaient divorcé s'il sortait avec moi. Notre mariage a duré 23 ans.
Mais pour que cela se produise, j'étais consciente qu'il me faudrait prendre les devants. Je voulais demander à Mike s'il serait intéressé par une rencontre autour d'un café à un moment donné, et c'est ce que j'ai fait quelques mois plus tard, lorsque j'ai appelé et obtenu une réponse. Je sais que je t'ai blessé par ce que j'ai fait et j'en suis désolé, mais j'aimerais vraiment que nous soyons amis, que nous prenions un café ensemble et que nous mangions parfois ensemble. Cela me manque vraiment de m'asseoir avec toi et de papoter. Je suppose que nous pourrions faire cela, Tracy, a-t-il dit avec un soupçon d'approbation réservé. Ta compagnie me manque, et je pense que je suis dans une bien meilleure situation maintenant que je ne l'étais. Le samedi suivant, nous nous retrouverons autour d'un café. Mike. Lorsque Tracy est entrée dans le Starbucks où nous avions prévu de nous retrouver, elle était absolument magnifique. Depuis 2 ans que nous nous sommes vus pour la dernière fois, le temps qui passe ne semble pas l'avoir effrayée. Elle ne semble pas avoir vieilli et son poids semble être resté constant depuis notre dernière rencontre. Ses cheveux coupés lui arrivaient aux épaules et le pullover ajusté qu'elle portait mettait en valeur sa poitrine généreuse. Le fait qu'elle soit pratiquement démaquillée ne faisait qu'accentuer sa beauté naturelle. Je me suis levé pour l'accueillir, mais je me suis figé, ne sachant pas si je devais l'embrasser ou non. Elle s'est précipitée dans ma chambre, m'a embrassé sur le visage et m'a serré très fort dans ses bras pour pouvoir répondre à ma question. Je l'ai embrassée à mon tour. Honnêtement, je voulais savoir pourquoi elle n'avait pas encore été emportée par quelqu'un à ce stade. Adorablement, elle a rougi. Il semble que tout le monde ne partage pas ton goût impeccable, a-t-elle répondu en souriant. Pour me recentrer, j'ai jeté un coup d'œil vers le bas. Nous avons reçu chacun une pâtisserie avec notre commande de café. À l'instar de nos conversations conjugales, nous avons abordé un large éventail de sujets. Comme la conversation était très intéressante, nous nous sommes offert une 2e tasse de caféine surbrassée de Starbucks. J'ai dit à Tracy, c'était amusant, chérie, alors que nous nous levions pour partir. Et si nous déjeunions ensemble la prochaine fois? Ses yeux écarquillés m'ont montré que je l'avais prise par surprise avec mon invitation. À voix basse, elle a murmuré, absolument. Ce serait formidable. Donnez-moi votre téléphone et j'y mettrai mon nouveau numéro. Après 2 semaines d'attente, je l'ai contacté pour convenir d'un déjeuner. Année en cours. Excusez-moi. Depuis mon divorce avec Tracy, cela faisait plus de 25 ans que je n'avais pas eu de rendez-vous, quel qu'il soit. J'ai fait de mon mieux pour ne pas me préoccuper du public, malgré le chagrin écrasant que m'avait causé la façon dont Tracy m'avait traité. Mais ce qu'elle a fait m'a brisé le cœur et, depuis le divorce, j'évite les femmes comme la peste. Un samedi après-midi, Tracy et moi avons pris un délicieux repas dans notre restaurant italien préféré. Elle espérait beaucoup que je l'inviterais dans mon appartement après le déjeuner, mais je pense que ses attentes n'étaient pas réalistes. Après l'avoir saluée en lui donnant une bise, je l'ai accompagnée jusqu'à son véhicule dans le parking, puis je me suis rendu à mon propre véhicule. Au cours des 12 mois suivants, nous avons eu plusieurs déjeuners agréables. Comme j'avais plus de contrôle sur les déjeuners, je les ai limités à cela. L'étape suivante, à mon avis, est l'après-souper, qui mène à. Ce n'était absolument pas dans mes cordes. Tracy. Au fil des ans, Mike a dû devenir plus sage. Il semblait toujours apprécier le temps que nous passions ensemble, mais il n'a jamais évoqué l'idée d'aller dîner avec moi. J'ai fini par m'attendre à ce qu'il passe me voir et qu'il n'y ait plus qu'à passer la nuit avec moi. Je me suis dit que j'avais une chance de le reconquérir si je pouvais seulement choquer son nom d'une fois, même si je savais qu'il ne sortait pas avec quelqu'un. Tout ce qu'il fait, c'est de ne jamais me donner une chance. Aller déjeuner chez Yop n'est pas vraiment une façon de se détendre pour la nuit. Lundi c'était là, et j'ai recommencé à sortir avec lui. Je suppose que j'aurais dû accepter le fait que j'étais susceptible de n'être guère plus qu'une statistique en ce qui concerne la scène des rencontres. Mike. J'ai passé 5 ans sans sortir avec une femme parce que Tracy m'a terriblement perturbé. Les déjeuners avec Tracy n'ont jamais été des rendez-vous dans mon livre, mais je sais qu'elle pensait que c'était le cas. J'ai senti une présence à ma droite alors que je parcourais les différentes marques de tequila dans mon magasin de spiritueux habituel, à la recherche d'une nouvelle tequila. Il semble qu'elle était également engagée dans la même activité que moi. J'ai pensé que son apparence séduisante signifiait qu'elle tirerait quelque chose de ma riche expérience en matière de spiritueux distillés. J'essayais simplement d'être cordial. Vous avez l'intention de siroter la tequila ou de la mélanger à de l'eau? Lui dis-je avec un sourire charmeur. Je ne noierai jamais une bonne tequila. Je bois ma tequila comme je bois mon café, directement, sans rien dedans, a répondu la femme. Les margaritas, c'est bien pour les fêtes, mais quand je bois pour de vrai, je ne mélange pas. La vache. Une observatrice avisée. À ma connaissance, aucune femme ne boit de la tequila pure. C'était la première fois que je me retournais pour regarder cette femme. Oh non. Elle boit un verre de tequila pur et elle est magnifique.
Elle n'a pas de bague, ni à la main gauche, ni à la main droite. Elle semblait un peu plus jeune que moi. Ses cheveux au burn foncé, ondulés et longs jusqu'aux épaules, étaient en bataille. Son teint pâle contrastait avec ses yeux bleus éblouissants. Tout comme moi, je pensais à une Irlandaise. Jusqu'à ce que j'entende sa voix, je ne savais pas que je regardais, ce n'est qu'après qu'elle a parlé que j'ai compris qu'elle me posait une question. Elle a dit, subtil. Très subtil, alors que je me recentrais sur la réalité concrète. Je suis conscient d'avoir coloré. Je m'excuse. J'étais complètement absorbé par le moment, et je marmonnais. Une douzaine de marques de tequila et une belle femme qui sait comment boire ce truc. Cela n'arrive pas souvent dans mon monde. Elle m'a offert un sourire de travers. La suite de son discours m'a donné l'impression qu'elle allait continuer. Et de quel monde s'agit-il, aime le snob de la tequila, demanda-t-elle. J'ai murmuré, Loserville, États-Unis, madame. Elle a demandé, madame? Est-ce que vous venez de m'appeler madame, avec un ton de pure stupéfaction? Je ressemble à votre mère ou quoi? Je suis désolé. C'est une question de savoir-vivre. C'est la faute de mes parents. Mais non, tu ne ressembles pas à ma mère. J'aimais ma mère à en mourir, mais elle n'était pas aussi belle que toi dans ses meilleurs jours. Le fait que cette phrase soit sortie de ma bouche m'a semblé incroyable. L'idée m'a fait grimacer. Son expression est passée de la surprise à un sourire malicieux. Entre-temps, j'avais examiné ce qui me semblait être une silhouette inhabituellement mince et galbée pour une femme de son âge. Pourquoi Loserville aime le snob de la tequila? Si nous voulons être polis, vous n'avez pas l'air d'avoir de problème pour avoir un ou deux rendez-vous. Je n'ai pas eu de rendez-vous depuis 5 ans, depuis que j'ai divorcé de ma femme infidèle, ai-je murmuré. Elle a pris une expression gênée et a dit « Oh. Désolé pour ça. » Pendant plusieurs secondes, il y a eu un silence gênant. Heureusement, elle avait plus de talent que moi pour sortir de l'impasse. Revenant à la tequila, elle a demandé « Alors, qu'en pensez-vous ?» Je suis un grand fan de Don Julio Blanco et j'aime aussi la nouvelle tequila Santo de Guy Fieri-Sami Agar, répondis-je. Mais s'il s'agit d'une occasion vraiment spéciale, alors optez pour la Don Julio 1942. C'est très cher, mais c'est vraiment un bon produit. À la question « Qu'est-ce qui est cher, selon vous ?» elle approfondit. 1,85 $ pour une bouteille, ai-je répondu. C'est du primo. J'ai considéré que son signe de tête signifiait que nous avions fini de parler. J'ai pris une bouteille de Santo sur l'étagère. Je me suis ensuite demandé ce qui se passait, et j'ai tendu la main en guise de réponse. Et, Mike McGowan. Et si on faisait une petite dégustation de tequila à côté? Ça t'aiderait à prendre une meilleure décision, lui ai-je proposé en lui offrant mon expression la plus sincère. Après un nouveau sourire tordu, elle m'a regardé longuement avant d'accepter mon invitation. 2 heures plus tard, nous nous sommes rendus au bar voisin et avons siroté une tequila au verre. Comme je ne voulais pas qu'on nous arrête pour conduite en état d'ébriété, j'ai pris soin d'acheter quelques portions de snack. En sortant du pub, j'ai obtenu le numéro de téléphone de Rose Smart. Les événements de la semaine suivante se sont déroulés dans mon esprit d'une manière que les mots ne peuvent décrire. Je devais appeler cette femme éblouissante pour fixer un rendez-vous, mais j'étais fou de joie d'avoir obtenu son numéro. J'ai eu un rendez-vous pour la dernière fois juste avant la Révolution américaine. Oh, non. Il m'est venu à l'esprit que nous pourrions aller dîner ensemble. Voir si je peux trouver un endroit où je peux faire du patin à roulettes, ainsi qu'une piste de bowling. J'avais la nausée. J'étais bien payé et j'avais un travail respectable. J'avais l'impression que la plupart des gens m'aimaient bien. Même si j'étais politiquement indifférent lors des rendez-vous, j'étais toujours au courant de l'actualité. Je me suis rendu compte que je transpirais beaucoup. Je me suis rendu compte qu'un élément restait constant. Les femmes dominent complètement le monde des rencontres, à leur insu. Mais je n'avais pas besoin de la menacer avec une arme pour obtenir son numéro. C'est sûrement ce qui a été le mieux pour moi. Mon monologue intérieur s'est poursuivi pendant des jours, et je suis sûr qu'il aurait pu continuer encore longtemps sans l'intervention du destin, qui a pris la forme d'Anna Ciortino, que j'ai rencontrée dans le couloir du bureau. Je suis tombé sur Anna alors que je n'avais pas encore décidé de ce qu'il fallait faire pour Rose. Je me suis excusé en lui attrapant les bras pour l'empêcher de tomber, alors qu'elle trébuchait sur ses talons de 5 cm. Je sais que je ne suis pas très grande, mais je ne pense pas que vous auriez remarqué ma présence si j'avais eu tous ces accessoires fantaisistes, m'a dit Anna alors que je l'aidais à se lever. Un problème? Je dirais qu'Anna et ma fille cadette ont à peu près le même âge. Parfois, nous avions une conversation, et je lui donnais souvent des conseils dignes d'un père. En ce qui concerne les jeunes d'aujourd'hui, elle était aussi mon conseiller personnel. Anna me rencontrait en personne et m'expliquait les choses en des termes qui avaient du sens pour mon cerveau de 50 ans si je voulais une explication sur quelque chose qui était transmis de génération en génération et que je ne voulais pas l'appeler mes enfants.
En marmonnant simplement quelque chose du genre « ouais, en fait, je suis probablement passé pour un faible clown ». Anna m'a regardé fixement comme si elle déchiffrait une sorte de message. Son sourire niais caractéristique jaillit d'elle. Il était normal que je sois troublé. Sa voix était si mélodieuse qu'elle chantait, ce problème aurait-il à voir avec une fille, une femme? En murmurant, j'ai répondu, en quelque sorte, oui, je crois, oui. Après m'avoir regardé pendant ce qui m'a semblé être une éternité, elle s'est enfin décidée. D'accord, tu pourras m'en parler après le travail chez Murphy. Et je ne veux pas qu'on m'engueule quand j'aurai mon verre de mousse, sinon tu devras te débrouiller tout seul, a-t-elle dit. Plus tard dans la journée, lorsque nous nous sommes retrouvés au Murphy's, j'ai tâtonné et bégayé en parlant de Rose. Anna s'est assise en face de moi, son expression était clairement amusée. Alors tu n'as fréquenté personne depuis ton divorce il y a 5 ans? Personne? C'est incroyable. Je savais que tu étais un peu nul, mais je n'avais pas réalisé que tu avais déplacé l'aiguille jusqu'au pathétique, sans porte-à-TL. Anna avait raison, même si le ridicule m'a fait grimacer. De plus, je pouvais voir qu'elle essayait toujours d'être bienveillante quand elle me parlait. Il y a combien de temps qu'elle t'a donné son numéro? On est toujours dans le même mois? Année. J'ai averti Missy, à moitié en plaisantant mais sérieusement, si tu continues à parler intelligemment, je te mettrai sur les genoux. C'était il y a 5 jours. Oh, ça pourrait être amusant pour nous deux, a-t-elle répondu en gazouillant. Pas elle, mais l'un d'entre nous est devenu tout rouge. Sérieusement, Mike, quel est le problème? Tu n'es pas un troll, tu as beaucoup d'atouts en main. Appelle-la, dit Anna. Anna a passé la demi-heure suivante à me raconter les choses qu'elle et ses amis faisaient lors de leur rendez-vous. J'ai résisté à l'envie de sortir un bloc-notes et de prendre des notes. Elle m'a demandé à un moment donné, tu sais danser? Le pape a-t-il 3 pieds gauche? Lui ai-je répondu. Je prends cela pour un nom, alors. Vous savez, les femmes aiment vraiment qu'un homme les emmène danser. C'est un peu physique, ça fait bouger les choses, dit-elle avec un grand sourire. C'est vrai? C'est vrai? J'ai toujours pensé que c'était une sorte de légende urbaine, ai-je dit. C'est vrai à 100%. C'est un peu comme des préliminaires, dit-elle. Là, ai-je dit en me bouchant les oreilles. Elle m'a regardé, puis a souri à nouveau. Oh, et au fait, n'oublie pas d'avoir un préservatif sur toi. On n'est jamais trop préparé, dit-elle en me regardant droit dans les yeux. Oui, maman, lui ai-je répondu. J'ai appelé Rose en rentrant ce soir-là et j'ai fixé un rendez-vous pour le samedi suivant. Anna m'a dit de ne pas passer trop de temps à parler de mon précédent mariage, mais de répondre honnêtement à toutes les questions que Rose me poserait à ce sujet. Je n'étais pas très à l'aise à l'idée de parler de ce qui s'était passé avec une personne relativement étrangère, mais Rose s'est montrée très empathique. Elle m'a ensuite raconté son histoire, qui comprenait un mariage de 15 ans qui s'est terminé lorsqu'elle a surpris son mari au lit avec une de leurs voisines. Tracy. La douleur physique de la syphilis que j'avais contractée était loin d'être aussi grave que l'humiliation que j'ai subie dans le cabinet de mon médecin. Ne vous méprenez pas, le médecin et les 2 infirmières à qui j'ai eu affaire étaient tout à fait professionnels, mais je pouvais voir qu'ils étaient consternés d'avoir affaire à moi. La situation ne s'est pas améliorée lorsque j'ai énuméré 6 hommes différents comme partenaires sexuels récents pour qu'ils en soient informés. Merde. 6 notifications, j'ai entendu une infirmière chuchoter à l'autre après avoir parcouru ma fiche pour la première fois. C'est probablement une bonne chose qu'elle n'ait pas 25 ans. Je lui aurais probablement arraché le visage si elle m'avait dit cela à haute voix, mais je dois admettre que cela sonnait vraiment mal quand j'ai entendu le commentaire. Je n'y avais pas trop réfléchi, mais je crois que j'avais bien profité de mon célibat ces dernières années. Quand Raph m'a largué après le divorce de Mike, je crois que je suis devenue un peu folle. Je pense que j'ai peut-être cherché quelqu'un pour remplacer Mike et Raph, mais si c'était le cas, je n'ai même pas réussi à m'en approcher. Comment remplacer ce que Mike et moi avons eu pendant 23 ans, et comment remplacer l'incroyable connexion sexuelle que j'ai eue avec Raph? Je ne sais pas, peut-être que dans mon esprit, je compensais la qualité par la quantité. Je n'ai jamais vraiment réfléchi au nombre d'hommes avec lesquels je couchais jusqu'à ce que je doive tenir compte de mes partenaires. Sans aucun doute, fripper la plupart de mes partenaires barbaques étaient stupides et irresponsables. Ce n'est pas comme si j'étais une salope ivre. J'étais toujours assez sobre pour savoir ce que je faisais et je choisissais toujours des hommes qui avaient l'air propres et bien soignés. Je suppose que, comme le dit la vieille histoire, quand on couche avec quelqu'un, on couche aussi avec toutes les personnes avec lesquelles il a couché récemment. Je n'ai jamais pensé, idiot. Au moins, je n'ai pas eu à parler de mon problème à quelqu'un d'autre. Mike. Rose et moi nous sommes mariés environ 1 an après notre premier rendez-vous. Nous avions encore des problèmes de confiance, mais nous les avons surmontés grâce à l'amour et à l'aide d'un très bon conseiller. J'ai poussé Rose doucement et nous nous sommes couchés sur le côté,
l'un face à l'autre, tous les deux haletants à cause de l'effort. Après 25 ans de mariage, et alors que nous avions tous les deux 75 ans, faire l'amour une fois par semaine était suffisant. Nous passions encore 10 minutes à nous embrasser et à nous câliner avant de nous endormir. Dire que Rose a été mon sauveur n'est pas exagéré. Après avoir divorcé de Tracy, j'étais perdu. Je ne savais même pas comment sortir avec quelqu'un. Elle m'a laissé sentir mon chemin, parfois littéralement, et nous avons grandi ensemble. Même si je n'aurais pas misé de l'argent dessus, j'ai trouvé une âme sœur avec laquelle je vais vieillir. Tracy. J'ai été un peu plus méfiante dans le choix de mes partenaires une fois que je me suis remise à circuler après mon problème. Une partie était probablement due à la ménopause. Une autre partie était probablement due au fait que, même si j'avais encore l'air bien dans ma peau lorsque j'ai atteint la cinquantaine, les jeunes de 20 et 30 ans ne regardaient plus de mon côté. En fait, comme il y a beaucoup plus de femmes célibataires disponibles que d'hommes dans la quarantaine et la cinquantaine, la concurrence était assez rude dans ces tranches d'âge également. Si quelqu'un m'avait posé la question il y a quelques années, je lui aurais dit que c'était une affaire réglée, j'allais vieillir avec mon mari aimant, Mike. Parce que j'étais une idiote, les choses ne se sont pas passées ainsi. J'ai beaucoup trop joué avec Mike. J'ai pris sa gentillesse pour de la faiblesse. Je pensais qu'il m'aimait tellement qu'il me pardonnerait au moins ma transgression. Il y a quelques années, j'ai emménagé dans une résidence pour personnes âgées. Mon ancienne maison était beaucoup trop grande pour moi en tant que personne seule. Je vois mes enfants et mes petits-enfants tous les quelques mois. Il a fallu plusieurs années pour que la relation que j'avais avec mes enfants redevienne à peu près normale. La relation entre Mike et moi est restée amicale, bien que nous ayons cessé de déjeuner ensemble après avoir compris que cela ne me rapprocherait pas de lui. Cela a pris plusieurs années, mais Mike a finalement recommencé à sortir avec des gens après plusieurs années d'ermitage. J'avoue être jalouse de la façon dont il regarde Rose. Quand toute la famille se réunit pour les vacances, je ne peux pas m'empêcher de remarquer les regards adorateurs, la façon mignonne dont ils interagissent. Ça me donne envie de vomir. Ça devrait être moi. Est-ce que ça en valait la peine, je me le demande. Je n'aime jamais la réponse.